Mon ex-mari m'a appelé pour m'inviter à son mariage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais à l'hôpital en train d'accoucher. Et ce qui s'est passé après va vous choquer. Vous savez, parfois la vie nous réserve des surprises incroyables. Des moments où on se dit que même les scénarios de films ne pourraient pas inventer quelque chose de si fou. Cette histoire, c'est la mienne. Une histoire d'amour qui a commencé comme un conte de fées et qui s'est transformée en cauchemar. Mais attendez de voir comment ça se termine. Parce que la justice existe vraiment, et parfois elle arrive exactement quand on ne l'attend pas. Tout a commencé il y a quelques années. J'étais au Brésil, vivant ma vie normale, quand j'ai rencontré cet homme en ligne. Il s'appelait Thomas. Un Français. Grand, des yeux bleus, un sourire qui donnait l'impression que le monde entier s'arrêtait quand il souriait. On a commencé à discuter. Au début, c'était juste des messages simples. Bonjour, comment ça va, ce genre de choses. Mais très vite, nos conversations sont devenues plus profondes. On parlait pendant des heures. Il me racontait sa vie en France, Paris, les cafés, la Tour Eiffel, tout ce monde romantique que j'avais toujours rêvé de découvrir. Et moi, je lui parlais du Brésil, des plages, de la musique, de ma famille. On était comme deux âmes qui se cherchaient depuis toujours. Après 6 mois de conversation quotidienne, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi. Qu'il ne pouvait plus vivre sans moi. Qu'il voulait que je vienne en France pour qu'on puisse construire notre vie ensemble. Et vous savez quoi ? J'étais tellement amoureuse que je n'ai même pas hésité une seconde. Je me souviens encore de cette conversation. C'était un dimanche soir. Il m'a dit, je veux t'épouser. Je veux que tu viennes vivre avec moi. On va être heureux ensemble, je te le promets. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai dit oui. Évidemment que j'ai dit oui. Mes parents n'étaient pas très contents. Ma mère pleurait. Elle me disait que c'était trop rapide, que je ne le connaissais pas vraiment, que je devais réfléchir. Mais l'amour rend aveugle, vous savez ? Quand on est amoureux, on ne voit que ce qu'on veut voir. Et moi, tout ce que je voyais, c'était mon futur mari, ma nouvelle vie en France, notre bonheur ensemble. J'ai quitté le Brésil 3 mois plus tard. J'ai fait mes valises, j'ai dit au revoir à ma famille, à mes amis, à tout ce que je connaissais. L'avion pour Paris était comme un pont vers une nouvelle vie. J'étais excitée, nerveuse, heureuse, terrifiée, tout en même temps. Quand je suis arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, il était là qui m'attendait avec un bouquet de roses rouges. Je me souviens que je me suis mise à pleurer. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai après tous ces mois de conversation vidéo. Et il était encore plus beau que sur l'écran. Il m'a prise dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille, « Bienvenue chez toi ». On s'est mariés 2 semaines plus tard. Une petite cérémonie simple à la mairie. Juste nous deux et 2 témoins qu'il avait trouvés. Je n'avais personne du Brésil avec moi. Ma famille ne pouvait pas venir à cause du prix des billets. Mais je m'en fichais. J'étais avec l'homme de ma vie. C'était tout ce qui comptait. Les premiers jours étaient magiques. Il m'emmenait partager dans Paris, on visitait des musées, on mangeait dans des petits restaurants, on marchait main dans la main le long de la Seine. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Peut-être même mieux. Il travaillait dans une entreprise d'informatique. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Moi, je restais à la maison. Au début, je trouvais ça bien. J'avais le temps de m'occuper de l'appartement, de préparer à manger, d'apprendre le français. Je voulais être la femme parfaite pour lui. Celle qui rendrait sa vie plus facile, plus belle. Mais très vite, j'ai commencé à me sentir seule. Paris est une grande ville, mais quand on ne connaît personne, c'est la ville la plus solitaire du monde. Je passais mes journées à attendre qu'il rentre. Je regardais par la fenêtre, je comptais les heures. Le français que j'apprenais en ligne n'était pas suffisant pour que je puisse vraiment parler avec les gens dans la rue. Je me sentais comme une étrangère dans mon propre pays, enfin,
dans mon nouveau pays. Thomas commençait à changer aussi. Au début, je ne voulais pas le voir. Je me disais que c'était normal, que la routine du mariage était différente de la période de séduction. Mais il devenait de plus en plus distant. Quand il rentrait le soir, il était fatigué. Il mangeait en silence, regardait son téléphone, et allait se coucher. Les conversations qu'on avait d'avant, celles qui duraient des heures, elles avaient disparu. Je lui demandais si tout allait bien. Il me disait que oui, qu'il était juste stressé par le travail. Je le croyais. Ou plutôt, je voulais le croire. Parce que accepter la vérité aurait signifié accepter que j'avais fait une erreur. Que j'avais quitté ma vie au Brésil pour rien. 3 mois après notre mariage, quelque chose s'est passé qui a tout changé. C'était un samedi matin. Thomas était sous la douche. Son téléphone a vibré sur la table de nuit. Normalement, je ne regardais jamais son téléphone. Je respectais sa vie privée. Mais ce jour-là, quelque chose en moi m'a poussé à regarder. C'était un message. De quelqu'un qui s'appelait Sophie. Le message disait « J'ai hâte de te voir ce soir. Tu me manques tellement. Je t'aime. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu le message 3 fois pour être sûr que je comprenais bien. Je t'aime. Elle lui avait dit je t'aime. Mon mari. L'homme avec qui je m'étais mariée il y a 3 mois à peine. J'ai ouvert la conversation. Et là, j'ai vu des centaines de messages. Des messages d'amour, des photos, des plans pour se voir. Ça durait depuis des mois. Depuis. Avant même que je quitte le Brésil. Pendant qu'il me disait qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser, qu'il voulait construire une vie avec moi, il avait une maîtresse. Je tremblais. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. J'entendais l'eau de la douche qui coulait toujours. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait faire semblant de n'avoir rien vu, de continuer à vivre dans le mensonge. Mais l'autre partie, la partie la plus forte, savait que je ne pouvais pas faire ça. Quand il est sorti de la douche, j'étais assise sur le lit avec son téléphone dans les mains. Il m'a vue et son visage est devenu blanc. Complètement blanc. Comme s'il avait vu un fantôme. « C'est quoi ça ?» j'ai demandé. Ma voix tremblait mais j'essayais de rester calme. Il a essayé de prendre le téléphone. « Donne-moi ça. C'est ma vie privée. » « Ta vie privée ?» j'ai crié. « On est mariés. Il n'y a pas de vie privée quand tu trompes ta femme. » Il a essayé de nier. Il m'a dit que c'était juste une amie, que je comprenais mal, que les messages ne voulaient rien dire. Mais j'avais tout lu. J'avais vu les photos. Je savais la vérité. On s'est disputé pendant des heures. Il continuait à nier, à inventer des excuses. Mais finalement, quand il a vu que je ne le croyais pas, il a avoué. Il m'a dit qu'il avait rencontré Sophie avant de me connaître, qu'ils avaient eu une histoire, qu'il pensait que c'était fini mais qu'ils avaient recommencé. « Pourquoi tu m'as épousée alors ?» j'ai demandé. Les larmes coulaient sur mon visage. « Pourquoi tu m'as fait venir ici si tu l'aimais elle ?» Il n'a pas su quoi répondre. Il m'a juste regardé avec des yeux vides. Et c'est là que j'ai compris. Il ne m'avait jamais vraiment aimé. J'étais juste, quoi? Un plan B? Une distraction? Je ne sais même pas. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Ou plutôt, je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit à pleurer, à penser à ce que j'allais faire. Retourner au Brésil? Mais avec quel argent? Je n'avais pas de travail, pas d'économie. Et la honte de rentrer après seulement 3 mois de mariage. Comment j'allais expliquer ça à ma famille? Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas rester avec lui. Je ne voulais pas être la femme qui accepte d'être trompée, qui ferme les yeux sur les mensonges. Je méritais mieux que ça. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Il a essayé de me convaincre de rester, il a dit qu'il allait arrêter de voir Sophie, qu'il allait changer.
Mais c'était trop tard. La confiance était brisée. Une fois qu'elle est brisée, on ne peut plus la réparer. J'ai contacté un avocat. Le processus de divorce était compliqué parce que je n'étais en France que depuis 3 mois. Mais j'ai tenu bon. Je ne voulais pas abandonner. Pendant ce temps, je dormais dans la chambre d'amis. On vivait dans le même appartement mais on ne se parlait presque plus. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est passé. Un ami commun, quelqu'un que Thomas connaissait du travail, m'a appelé. Il s'appelait Marc. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de ma situation et qu'il voulait m'aider. Il connaissait quelqu'un qui cherchait une personne pour travailler dans un petit café dans le centre de Paris. Au début, j'hésitais. Je ne parlais pas très bien français. Comment j'allais travailler dans un café? Mais Marc m'a encouragé. Il m'a dit que les propriétaires étaient gentils, qu'ils m'aideraient à apprendre. Et j'avais besoin d'argent. Je ne pouvais pas dépendre de Thomas. J'ai pris le travail. C'était dur au début. Je faisais des erreurs avec les commandes, je ne comprenais pas toujours ce que les clients disaient. Mais petit à petit, je m'améliorais. Et surtout, ça me donnait une raison de sortir de cet appartement, de ne pas penser constamment à mon mariage qui tombait en morceaux. Le divorce a été finalisé 6 mois après que j'ai découvert les messages. 6 mois qui m'ont semblé être 6 ans. Mais finalement, j'étais libre. Je n'étais plus sa femme. Je pouvais commencer une nouvelle vie. J'ai trouvé un petit studio à louer. Ce n'était pas grand, juste une pièce avec une petite cuisine et une salle de bain. Mais c'était à moi. Mon espace. Mon nouveau départ. Marc est devenu un bon ami. Il passait parfois au café pour prendre un café et discuter. Il me présentait à ses amis, m'aidait à améliorer mon français. Grâce à lui, je commençais à me sentir moins seule à Paris. 2 mois après le divorce, Marc m'a invité à une fête d'anniversaire. C'était l'anniversaire de son meilleur ami, Julien. Je ne voulais pas vraiment y aller. Les fêtes n'étaient pas mon truc, surtout après tout ce que j'avais vécu. Mais Marc a insisté. Il m'a dit que ça me ferait du bien de sortir, de m'amuser un peu. Et c'est là que j'ai rencontré Julien. Il était différent de Thomas. Complètement différent. Là où Thomas était froid et distant, Julien était chaleureux et attentif. Il m'a vue dans un coin de la fête, toute seule avec mon verre de vin, et il est venu me parler. « Tu dois être l'amie brésilienne de Marc », il a dit avec un grand sourire. Il m'a beaucoup parlé de toi. On a commencé à discuter. Il était facile de parler avec lui. Il ne me posait pas de questions trop personnelles, il ne me mettait pas mal à l'aise. On a parlé de musique, de films, de voyages. Il rêvait d'aller au Brésil un jour. Il me demandait de lui raconter comment c'était. À la fin de la soirée, il m'a demandé mon numéro. J'ai hésité. J'étais encore blessée par Thomas. Je n'étais pas sûre d'être prête pour rencontrer quelqu'un. Mais quelque chose dans son sourire, dans ses yeux, m'a convaincue de lui donner une chance. On a commencé à se voir. Au début, juste comme amis. On allait au cinéma, on se promenait dans les parcs, on mangeait ensemble. Il était patient. Il savait que j'avais été blessée et il ne me pressait pas. Avec le temps, mes sentiments pour lui ont grandi. Ce n'était pas comme avec Thomas, cette passion folle et aveugle. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond. Je me sentais en sécurité avec lui. Je me sentais moi-même. 4 mois après notre première rencontre, on est devenus officiellement ensemble. Il m'a dit qu'il m'aimait. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai cru quelqu'un qui me disait ces mots. La vie commençait enfin à avoir du sens. J'avais un travail que j'aimais, un homme qui m'aimait vraiment, des amis. Paris n'était plus cette ville étrangère et froide. C'était devenu ma maison. Et puis, 2 mois plus tard, j'ai découvert quelque chose qui allait changer ma vie encore une fois. J'étais enceinte. Quand j'ai vu le test de grossesse positif, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de joie.
J'ai appelé Julien immédiatement. Il était au travail mais il est rentré tout de suite. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il m'a soulevée dans ses bras et a tourné avec moi dans le salon. On va avoir un bébé, il répétait encore et encore. On va être une famille. Les 9 mois de grossesse ont été magnifiques. Julien était aux petits soins avec moi. Il venait à tous les rendez-vous chez le docteur, il lisait des livres sur la grossesse, il préparait la chambre du bébé. C'était l'homme dont j'avais toujours rêvé. Pendant tout ce temps, je n'avais pas de nouvelles de Thomas. Je savais par des connaissances communes qu'il vivait maintenant avec Sophie, sa maîtresse. Apparemment, elle avait emménagé chez lui juste après notre divorce. Mais ça ne me touchait plus. Cette partie de ma vie était fermée. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le jour de l'accouchement est arrivé. C'était un mardi matin. J'ai senti les premières contractions vers 6 heures. Julien m'a emmené à l'hôpital. Il était plus nerveux que moi. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le volant. L'accouchement a duré 12 heures. 12 heures longues et douloureuses. Mais quand j'ai entendu le premier cri de mon bébé, j'ai oublié toute la douleur. C'était une petite fille. Belle, parfaite, avec les yeux de son père et mes cheveux noirs. On l'a appelée Luna. Parce qu'elle était notre lumière dans la nuit. J'étais dans la chambre d'hôpital, Luna dans mes bras, Julien à côté de moi avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu, quand mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais mais que je n'avais pas vu depuis des mois. Thomas. J'ai hésité à répondre. Pourquoi il m'appelait maintenant? Après tout ce temps? Mais la curiosité était plus forte. J'ai répondu. Allô? Salut, c'est moi. Sa voix était étrange. Nerveuse. Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Il y a eu un silence. Puis il a dit, je voulais t'inviter à quelque chose. Je me marie. Avec Sophie. Dans 2 semaines. Et je voulais que tu viennes. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il m'appelait pour m'inviter à son mariage? Avec la femme pour qui il m'avait trompé? C'était une blague? Mais tu es sérieux? J'ai demandé. Oui. Je sais que c'est bizarre mais, je veux que tu sois là. Tu es importante pour moi et Thomas, je l'ai coupé. Je viens d'accoucher. Je suis à l'hôpital. Je ne peux aller nulle part. Il y a eu un long silence. Puis, quoi? Tu as accouché? Tu es enceinte? J'étais enceinte. Maintenant j'ai un bébé. Une petite fille. De qui? Qui est le père? Ça ne te regarde pas, Thomas. Il respirait fort dans le téléphone. Je pouvais presque sentir sa panique à travers la ligne. Dans quel hôpital tu es? Pourquoi? Dis-moi juste dans quel hôpital tu es. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit. Peut-être par habitude. Peut-être parce qu'une partie de moi était curieuse de voir ce qu'il allait faire. Hôpital Saint-Joseph. Mais Thomas, il a raccroché. J'ai regardé Julien, confuse. Il a raccroché. Qui c'était? Julien a demandé. Mon ex-mari. Il voulait m'inviter à son mariage. Julien a fait une grimace. Sérieusement? Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne qu'il est, j'ai répondu. On a essayé d'oublier l'appel et de se concentrer sur Luna. L'infirmière était venue me montrer comment l'allaiter. C'était difficile au début mais Luna était une championne. Elle a trouvé tout de suite comment faire. Une demi-heure plus tard, il y a eu un bruit à la porte de ma chambre. Quelqu'un frappait fort. Avant que je puisse dire d'entrer, la porte s'est ouverte. C'était Thomas. Il était là, devant moi, complètement paniqué. Ses cheveux étaient en désordre, il avait l'air d'avoir couru. Il me regardait, puis il regardait Luna dans mes bras, puis il regardait Julien. Thomas, j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais là? Il est entré dans la chambre.
Julien s'est levé immédiatement, se mettant entre Thomas et moi. « Qui êtes-vous » Julien a demandé. « J'étais son mari », Thomas a dit, sans quitter Luna des yeux. « Et moi je suis son compagnon actuel », Julien a répondu. « Et je vous demande de partir. » Mais Thomas ne partait pas. Il me regardait avec des yeux que je ne lui avais jamais vus. Des yeux pleins de regrets, de douleur. « S'il te plaît », il a dit. « J'ai besoin de te parler. » « On n'a rien à se dire, Thomas. »« S'il te plaît », il a répété. Et puis, à ma grande surprise, il s'est mis à genoux. Là, au milieu de ma chambre d'hôpital, devant Julien, devant moi et mon bébé, il s'est mis à genoux. « Qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé. « Je te supplie de me pardonner », il a dit. Sa voix tremblait. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je t'ai perdu. Je t'ai fait du mal. Et je le regrette tellement. Thomas, lève-toi. Tu es ridicule. Non, écoute-moi s'il te plaît. Le mariage avec Sophie, c'est pas ce que je veux. Je le fais juste je ne sais même pas pourquoi je le fais. Peut-être pour voir si tu allais réagir. Pour voir si tu allais revenir. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu veux te marier avec elle juste pour voir si je vais revenir? Tu es fou. Je sais. Je sais que c'est fou. Mais quand tu m'as dit que tu avais accouché, que tu avais un bébé, j'ai réalisé que je t'avais vraiment perdu. Que tu as continué ta vie sans moi. Et je ne peux pas supporter ça. Julien a fait un pas vers lui. Sortez. Maintenant. Mais Thomas continuait. Je vais annuler le mariage. Je vais tout annuler. Reviens avec moi. S'il te plaît. On peut recommencer. Je vais élever ton bébé comme si c'était le mien. Je te promets. Je vais être l'homme que tu voulais que je sois. Les larmes coulaient sur son visage. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Même quand je lui avais demandé le divorce, il n'avait pas pleuré. Mais maintenant, il pleurait comme un enfant. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Rien. Absolument rien. Pas de pitié, pas de tristesse, pas de colère. Juste, rien. Cet homme qui m'avait brisé le cœur, qui m'avait fait pleurer pendant des nuits entières, qui m'avait fait douter de moi-même, il ne signifiait plus rien pour moi. Thomas, j'ai dit calmement. J'ai déjà tourné la page. J'ai une nouvelle vie maintenant. Un homme qui m'aime vraiment, qui ne me trompe pas, qui ne me ment pas. Et un bébé magnifique. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus envie de toi. Mais non. Il n'y a pas de mais. C'est fini. C'était fini le jour où j'ai découvert tes messages. Et même si Julien n'existait pas, même si j'étais seule, je ne reviendrai jamais avec toi. Il m'a regardé comme si je venais de le frapper. Puis il a regardé Luna, puis Julien. Sors, Julien a dit. Tu as eu ta réponse. Maintenant sors avant que j'appelle la sécurité. Thomas s'est levé lentement. Il tremblait. Il a fait un pas vers la porte, puis s'est retourné une dernière fois. Je suis désolé, il a murmuré. Pour tout. Et puis il est parti. On a entendu ses pas dans le couloir qui s'éloignait. Julien a fermé la porte et est revenu vers moi. Il m'a prise dans ses bras, Luna entre nous deux. Ça va, il a demandé. Oui, j'ai répondu. Et c'était vrai. J'allais bien. Mieux que bien, même. Plus tard, j'ai appris par Marc ce qui s'était passé. Thomas était retourné chez lui et avait dit à Sophie qu'il voulait annuler le mariage. Elle avait explosé. Ils s'étaient disputés pendant des heures. Finalement, Sophie lui avait donné un ultimatum, soit ils se mariaient comme prévu, soit c'était fini entre eux. Thomas avait choisi de se marier. Pas par amour, mais parce qu'il avait peur d'être seul. Parce qu'il avait déjà envoyé les invitations, réservé la salle, payé le traiteur.
Parce que c'était plus facile de continuer que d'admettre qu'il avait tout gâché. Leur mariage a eu lieu 2 semaines plus tard. Je n'y suis pas allée, évidemment. J'étais à la maison avec Julien et Luna, vivant ma meilleure vie. Les années ont passé. Luna a grandi. Elle est maintenant une petite fille de 3 ans, pleine de vie et d'énergie. Julien et moi on s'est mariés quand Luna avait 1 an. Une belle cérémonie avec ma famille du Brésil qui était venue spécialement. Ma mère a pleuré de joie cette fois-ci. On a déménagé dans un plus grand appartement. Julien a eu une promotion au travail. J'ai commencé à donner des cours de portugais à côté de mon travail au café. La vie est belle. Vraiment belle. Parfois, je croise Thomas dans la rue. Paris est grande mais pas assez pour qu'on ne se voit jamais. Il a l'air vieux. Fatigué. Les dernières fois que je l'ai vu, il était seul. J'ai entendu dire que Sophie et lui ont divorcé après 2 ans de mariage. Apparemment, elle l'avait trompé. L'ironie, hein? Il ne m'arrête jamais pour parler. Il baisse juste les yeux et continue son chemin. Et moi je continue le mien, main dans la main avec Julien, Luna qui court devant nous. Des fois, je pense à cette fille que j'étais il y a quelques années. Celle qui a quitté le Brésil pour un homme qu'elle connaissait à peine. Celle qui était tellement amoureuse qu'elle ne voyait pas les signes. Celle qui a pleuré pendant des nuits entières en pensant que sa vie était finie. Je voudrais lui dire que ça va aller. Que la douleur ne dure pas pour toujours. Que parfois, les pires moments de notre vie nous mènent vers les meilleurs. Que perdre quelqu'un qui ne nous mérite pas, c'est en fait gagner une chance de trouver quelqu'un qui nous mérite vraiment. Thomas m'a appelé encore une fois, il y a 6 mois. Je ne sais pas comment il a eu mon nouveau numéro. Il voulait me voir, me parler. Il disait qu'il avait changé, que Sophie était partie, qu'il était seul et qu'il pensait encore à moi. J'ai raccroché sans dire un mot. Et j'ai bloqué son numéro. Parce que cette partie de ma vie, elle est fermée. Complètement fermée. Je ne vis plus dans le passé. Je ne pense plus à ce qui aurait pu être. Je vis dans le présent. Avec un homme qui m'aime, une fille magnifique, une vie que j'ai construite de mes propres mains. Quelques semaines après cet appel, Julien m'a fait une surprise. Il m'a emmené faire un voyage au Brésil. C'était la première fois que je retournais chez moi depuis que j'étais partie. C'était la première fois que Luna voyait le pays de sa maman. On a passé 3 semaines là-bas. Ma famille est tombée amoureuse de Julien et de Luna. Ma mère m'a prise à part un soir et m'a dit, tu vois, j'avais raison de m'inquiéter pour Thomas. Mais je suis tellement contente que tu aies trouvé Julien. C'est le bon. Je le sens. Et elle avait raison. Julien est le bon. Celui que j'attendais sans le savoir. Celui qui m'a montré ce que c'était vraiment d'être aimé. Sur la plage un après-midi, pendant que Luna construisait des châteaux de sable avec ses cousins, Julien m'a demandé si je regrettais d'avoir quitté le Brésil pour la France. J'ai pensé à sa question pendant un long moment. Puis j'ai répondu, non. Parce que si je n'étais pas partie, je ne t'aurais jamais rencontré. Je n'aurais pas Luna. Je n'aurais pas cette vie. Oui, j'ai souffert. Oui, Thomas m'a fait du mal. Mais cette douleur m'a mené vers toi. Alors non, je ne regrette rien. Il m'a embrassée. Le soleil se couchait sur la plage. Luna riait avec ses cousins. Ma famille était autour de nous. C'était un moment parfait. Un de ces moments où tu te dis que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Avant de rentrer en France, ma mère m'a donné quelque chose. Une petite boîte. Dedans, il y avait un collier avec un pendentif en forme de cœur. C'est le collier que ta grand-mère m'avait donné quand je me suis mariée avec ton père, elle m'a dit. Elle m'avait dit de le donner à ma fille quand elle trouverait le vrai amour. Pas le premier amour, pas l'amour facile. Le vrai amour. Celui qui reste. Je voulais te le donner à ton premier mariage, mais quelque chose me disait d'attendre. Et j'avais raison d'attendre. J'ai pleuré en mettant le collier.
C'était comme si ma grand-mère, qui était morte quand j'avais 10 ans, me donnait sa bénédiction. De retour en France, la vie a continué. Julien et moi on a parlé d'avoir un deuxième enfant. Luna demande toujours un petit frère ou une petite sœur. On verra. Pour l'instant, on profite de chaque moment ensemble. Il y a quelque chose de magique dans le fait de reconstruire sa vie après qu'elle s'est effondrée. C'est comme ces artistes qui créent de belles mosaïques à partir de morceaux cassés. Chaque pièce brisée a une histoire, une douleur. Mais quand tu les assembles correctement, elles créent quelque chose de plus beau que l'original. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris les morceaux de mon cœur brisé, mes rêves détruits, ma confiance cassée, et j'ai créé une nouvelle vie. Une vie plus forte, plus belle, plus vraie. Thomas, lui, est toujours perdu. J'ai entendu dire qu'il voit un psychologue maintenant. Qu'il regrette tout. Qu'il dit à tout le monde que perdre sa femme brésilienne était la plus grande erreur de sa vie. Mais les regrets ne changent pas le passé. Ils ne réparent pas ce qui a été cassé. Sophie a déjà une nouvelle vie. Elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu un bébé. Elle a l'air heureuse sur les photos que j'ai vues par hasard sur les réseaux sociaux. Bonne chance pour elle. Vraiment. Tout le monde mérite d'être heureux, même ceux qui nous ont fait du mal. Moi, je ne suis plus en colère. Je ne suis plus triste. Je suis juste en paix. En paix avec mon passé, en paix avec mes choix, en paix avec ma vie. Hier soir, Julien et moi on regardait Luna dormir dans sa chambre. Elle serrait son ours en peluche contre elle, un petit sourire sur ses lèvres. Elle rêvait probablement de licorne et de princesse. On a fait quelque chose de bien, Julien a murmuré. Oui, j'ai répondu. On a créé une belle vie. Et c'est la vérité. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur, malgré les larmes, malgré les nuits où je pensais que je n'allais pas survivre, j'ai survécu. Plus que ça. J'ai prospéré. Parfois, les fins malheureuses ne sont pas vraiment des fins. Ce sont juste des chapitres qui se ferment pour que de meilleurs chapitres puissent s'ouvrir. Thomas était un chapitre de ma vie. Un chapitre difficile, douloureux. Mais maintenant ce chapitre est fermé. Et le nouveau chapitre, celui avec Julien et Luna, c'est le meilleur que j'ai jamais vécu. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'on aura ce deuxième enfant. Peut-être qu'on déménagera dans une maison avec un jardin. Peut-être qu'on retournera vivre au Brésil un jour. Peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est que peu importe ce qui arrive, on sera ensemble. Et c'est tout ce qui compte. L'autre jour, une nouvelle employée a commencé à travailler au café. Elle est arrivée de Russie il y a 6 mois pour rejoindre son mari français. Elle avait l'air perdue, exactement comme moi il y a quelques années. Pendant notre pause, elle m'a raconté qu'elle se sentait seule, que son mari travaillait tout le temps, qu'elle ne connaissait personne. J'ai vu mon reflet en elle. Cette fille que j'étais. Perdue dans une nouvelle ville, dans une nouvelle vie, ne sachant pas si elle avait fait le bon choix. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler si elle avait besoin de parler, si elle voulait sortir, si elle voulait juste ne pas être seule. Je lui ai dit que Paris pouvait être une ville magnifique quand on avait les bonnes personnes autour de soi. Elle m'a souri avec des larmes dans les yeux. Merci, elle a dit. Ça veut dire beaucoup. Aider cette fille m'a fait réaliser quelque chose. Mon expérience avec Thomas, aussi douloureuse qu'elle ait été, elle m'a rendue plus forte. Plus sage. Plus capable de comprendre les autres. Si je n'avais pas vécu cette douleur, je ne pourrais pas aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Donc d'une certaine manière, je suis reconnaissante. Pas reconnaissante pour la douleur elle-même, mais pour ce qu'elle m'a appris. Pour la personne qu'elle m'a aidé à devenir. Je repense à ce moment à l'hôpital quand Thomas était à genoux devant moi, me suppliant de revenir. Ce moment aurait pu se terminer différemment. J'aurais pu dire oui. J'aurais pu lui donner une autre chance. Beaucoup de femmes l'auraient fait. Par pitié,
par habitude, par peur d'être seule. Mais je n'ai pas dit oui. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parce que dire non à Thomas, c'était dire oui à moi-même. C'était dire que je méritais mieux. Que je méritais un amour vrai, honnête, fidèle. Et j'ai trouvé cet amour. Avec Julien. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je suis fière. Fière d'avoir eu le courage de partir. Fière d'avoir survécu. Fière d'avoir reconstruit. Fière de la femme que je suis devenue. Et Thomas? Thomas vit avec ses regrets. Il a choisi Sophie par confort, par facilité. Il a choisi le mensonge plutôt que la vérité. Et maintenant il paie le prix de ses choix. C'est triste, mais c'est la vie. On récolte ce qu'on sème. Moi, j'ai semé l'amour, le courage, l'honnêteté. Et je récolte le bonheur. Un bonheur simple mais profond. Le bonheur d'une famille qui s'aime. Le bonheur d'une vie construite sur la vérité. La dernière fois que j'ai vu Thomas dans la rue, il y a quelques semaines, il était avec un autre homme. Un collègue, probablement. Il parlait de quelque chose qui avait l'air important. Thomas avait l'air stressé, ses cheveux étaient gris maintenant. Il n'avait que 35 ans mais il en paraissait 45. Il ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'il m'a vu et a fait semblant de ne pas me voir. Peu importe. Julien, Luna et moi, on passait de l'autre côté de la rue. Luna chantait une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Julien la tenait par la main et dansait avec elle sur la chanson. Je les regardais en souriant. C'était un moment parfait. Un moment de bonheur pur. Et en regardant Thomas de l'autre côté de la rue, j'ai réalisé que je n'échangerais ma vie pour rien au monde. Pas même pour effacer la douleur qu'il m'a causée. Parce que cette douleur fait partie de mon histoire. Et mon histoire m'a mené exactement où je devais être. Alors oui, mon ex-mari m'a appelé 6 mois après notre divorce pour m'inviter à son mariage. Et oui, il est venu paniquer à l'hôpital quand il a découvert que j'avais accouché. Et oui, il m'a supplié de revenir. Mais je n'ai pas dit oui. J'ai dit non. Et ce non a changé ma vie pour toujours.